Malembe. Kisa maboko. Kuta mso malembe. Malembe.
Muzu na tangila yao na ndinga ya français. L'illustre disparu que nous sommes en train de pleurer répondait au nom de Tsimbambambi Ani. Elle est née à Matadi un certain 2 juillet 1979. Elle était fille de M. Mbambikiendo Justin, connu sous le pseudo de Papa Joli Soir, et de Madame Timbakonde Anne, qui est déjà décédée. Elle était une jumelle dans une famille de 9 enfants, dont 6 garçons et 3 filles. Mais de tous ces enfants, il y a déjà 2 qui sont déjà décédés. Et le deuxième enfant qui meurt, c'est effectivement elle. Donc pour le moment, ils sont restés au nombre de 7, dont 5 garçons et 2 filles. La défunte a fait ses études primaires d'abord à l'école primaire IBEM et enfin à l'école primaire Minkondo, juste à côté ici. Et ses études secondaires à l'Institut Minkondo, où elle a fait la section pédagogique en option pédagogie générale. Mais elle avait décroché son diplôme d'État au complexe scolaire Monaco à Kinshasa, dans la commune de Bandalungwa. Et ses études supérieures et universitaires, elle les a passées à l'UNIMAC, ici à Boma, dans la faculté de management, où elle a décroché les titres de gradué en management. Dans la vie professionnelle, elle a travaillé où elle venait d'être fonctionnaire de l'État à SCACH, qui est lié au service du ministère de Pêche et Élevage. Dans la vie religieuse, nous devons retenir que Maman Annie était membre très engagé dans l'église Laborne Macédoine, non loin de la Repuela. Elle était au sein de cette église une fervente protocole et elle s'occupait également de la propriété de l'église. Comme qualité à retenir, Maman Annie était une artisane de paix. Elle n'aimait pas les problèmes. Elle était tout à fait effacée parce qu'elle ne voulait jamais avoir de problèmes avec les autres. Elle aimait la prière. Elle était vraiment une femme de prière. Et c'est tout à fait normal parce qu'à chaque fois, de là où elle est restée à Saïko, jusque là où se situe l'église, elle pouvait faire des tours à multitude parce qu'elle devait toujours répondre à l'appel de Dieu pour le servir dans l'église. Elle était toujours joyeuse et toute souriante. C'était difficile de savoir qu'elle était en colère. Elle ne le manifestait presque pas. Et nous devons encore retenir qu'elle était très humble. Elle ne se gênait pas de balayer l'église. Elle ne se gênait pas de porter n'importe quel secours à qui que ce soit, en commençant par nous la famille et jusqu'à tous les amis et connaissances, y compris les membres de l'église. Mais comme nous le savons, cette vie ne nous appartient pas. Le Seigneur notre Dieu
a décidé de l'arracher à notre affection depuis le jeudi 2 novembre 2023 à la polyclinique diocésaine des secours ex-Mabakou à l'âge de 44 ans seulement, après effectivement une maladie. Nous pouvons dire que son âme repose en paix, que son âme repose en paix, que son âme repose en paix. Merci beaucoup. J'espère que comme nous sommes en ville, tout le monde a compris ce que nous avons dit. Inutile de le reprendre encore en langue maternelle. Nous allons directement continuer notre programme parce que nous courons derrière le temps. Mais que cela ne nous empêche pas à pouvoir rendre les derniers hommages dignes et acceptables à l'endroit de l'illustre disparu. Maintenant, nous demandons aux enfants de bien vouloir s'approcher ici pour prononcer leurs mots. Après les mots des enfants, nous demandons à celui de l'église, la borne Macédoine, de pouvoir se préparer parce qu'il s'est aussi annoncé. Bonjour à tous. Je m'appelle Fortune Soulapointe. Je vais réciter un poème à l'hommage de Maman Aïe Timamban. Quand je partirai. Maintenant que je suis partie, laissez-moi aller. Même s'il me restait des choses à faire et à voir, ma route ne s'arrête pas ici. Ne vous attachez pas à moi à travers vos larmes. Soyez heureux de toutes les années passées ensemble. Je vous ai donné mon amour et vous pouvez seulement imaginer combien de bonheur vous m'avez apporté. Je vous remercie pour l'amour que vous m'avez témoigné, mais il est maintenant temps pour moi de me poursuivre par vous. Pleurez-moi quelque temps, si vous verrez qu'il vous faut. Et ensuite, laissez votre peine se transformer en joie, car c'est pour un moment seulement que nous nous séparons. Bénissez donc les souvenirs qui sont dans notre cœur. Je ne serai pas très loin, car la vie se poursuit. Et si vous avez besoin de moi, appelez-moi, je viendrai. Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai près de vous. Et si vous écoutez avec votre cœur, vous percevrez tout mon amour autour de vous dans sa douceur et sa clarté. Et quand vous viendrez à votre tour par ici, je vous accueillerai avec le sourire et je vous dirai bien de vous aimer. Je vous remercie. Hommage à Maman Annie Chimambabe. La mort est une séparation douloureuse. En ces jours que nous pleurons, nous garderons toujours dans nos mémoires le bon moment passé ensemble. Chère Maman Annie, quand nous avons appris votre décès, nous avons senti comme si une partie de nous avait disparu. Oui, vous avez beaucoup souffert dans votre chair. Vous vous êtes battu contre la maladie et vous avez toujours gardé l'espoir en Jésus-Christ. Pour votre guérison, fort malheureusement, la mort a eu raison sur vous. Vous êtes resté attaché à Dieu jusqu'au dernier moment de votre vie. Dieu a fait sa volonté. De vous, nous garderons de très bons souvenirs. Femme de paix, femme courageuse, femme de prière. La mort vous emporte trop vite, au moment où nous avons encore grandement besoin de vous. Maman Annie, effectivement, vous avez été la jumelle de maman, car vous avez si supporté nos caprices et nos erreurs, sans vous plaindre. Vous avez accompli votre devoir de mère. Vous étiez pour nous un anti-stress. Nous vous avez montré le chemin de Dieu et vous avez été notre encadreur. Dans la foi, nous vous disions de ne jamais abandonner la prière que vous laissez dans nos cœurs. Nous n'avons jamais pensé que nous te perdrons, mais maintenant que tu es parti, nous ne savons pas quoi faire. Vous avez été une femme formidable. Vous nous avez aimés comme les enfants de vos entrailles. Vous avez été une maman exceptionnelle.
nous aimerions vous dire que vous serez à jamais dans nos cœurs. Votre mort n'arrête pas l'amour que nous avons envers vous. Maman Annie, nous nous rappelons de vos conseils et votre sourire. Nous vous avons aimé, nous vous aimons et nous vous aimerons toujours. Que la terre de nos ancêtres vous accueillisse chaleureusement et qu'elle vous soit tous et légère. Paix à ton âme et à jamais dans le cœur. Merci, nous venons de finir avec les mots des enfants. Un mot très profond. Ça fait très mal dans le cœur, mais les enfants l'auraient connu que c'était un appel de Dieu. Hommage à sœur Annie Timba Mbam. Ta famille biologique, ta famille spirituelle, particulièrement le département des services d'accueil et tous ceux qui t'aiment sont ici aujourd'hui pour te rendre hommage. Nous sommes là, réunis en ce lieu, pour te dire au revoir. Tu es parti avant nous, bien trop tôt. Et tu nous rappelles qu'ici-bas, notre vie est passagère. Nous sommes très heureux d'avoir partagé avec toi une partie de ta vie. Toi qui avais l'art de cultiver le service avec amour et bonne humeur. Tu rendais tous ces moments heureux et uniques. Comment oublier alors qu'ils font partie intégrale de ta personne que tu étais. Tu étais une sœur généreuse, une personne unique et véritablement servante en Christ. Ton départ laisse une vide immense au sein de notre département, ainsi dans nos cœurs de toutes personnes réunies en ce lieu. Nous savons que ce test ne pourrait pas exprimer tout ce que toutes les personnes ressentent à ton enterrement. Chasse à quel point que tu vas nous manquer. D'ailleurs, nous profitons pour adresser nos plus sincères condoléances à tes parents, à tes frères, à tes sœurs et à tous les membres de ta famille. Nous te souhaitons de reposer en paix. Maman Annie, notre chère amie et sœur. Merci. Merci beaucoup pour les mots de l'Église. Et nos raisons funèbres, toujours détail. Lorsqu'on perd un être cher, ça fait très mal au cœur et c'est très douloureux. C'est pourquoi même l'Église est en train de regretter, parce qu'elle était une femme très engagée et une femme vraiment lucide. Merci beaucoup, chers membres de l'Église, pour ces mots adressés à l'occasion des obsèques de Maman Annie. Présentement, nous invitons un membre de la famille pour venir dire les témoignages. Maintenant, nous passons dans la rubrique des témoignages. Nous appelons un membre de famille, celui qui est disposé à pouvoir faire un témoignage à l'endroit de l'illustre disparu. Merci.
titre de témoignage, nous sommes reconnaissants pour ce qu'il a fait pour nous, parce qu'il nous a donné une sœur qui a beaucoup aimé le Seigneur, malgré les multiples épreuves, les multiples difficultés de la vie par lesquelles il est passé. Elle est restée une fervente chrétienne. Elle a servi le Seigneur selon les convictions de sa foi. Et nous n'avons pas là-dessus des choses que nous pouvons la reprocher. C'est ainsi que vous allez voir, comme les œuvres, ces œuvres l'accompagnent. Son Église a beaucoup fait pour elle et nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous avez fait. Merci. Merci beaucoup pour ces mots de la famille. Vous savez, lorsque vous êtes éprouvé, lorsque vous êtes touché par la disparition de notre cher, c'est difficile de prendre parole. Mais la famille reconnaît que maman Annie avait quand même passé une vie recommandable. Elle s'est débrouillée pour être à la hauteur de ce que les gens pouvaient attendre d'elle. La famille a beaucoup remercié, surtout son église, là où elle a professé sa foi. La cité de l'espérance Mwanda. Là, Nazali, maman pasteur Naye, Aza vraiment, moi, namoko obéissante, Aza social, très gentil. Alors, Bakamingité, tout ça, il y a 12 ans, tout ça, il y a un problème. Tant que il y a un boma, tout ça, c'est pris qui est accoufi. Tout y a quitté à Zobela, tout y a quitté le côté. Babengi biso ke akufi. Ngai ekuti nga awa naza na convention ba mama awa. Je suis désolé. Merci. Merci beaucoup. Nous le savons bien qu'il y a un adage de notre dialecte qui dit faut abattre. Oui, ça existe, mais nous le savons au cas par cas que c'est un adage qui est parfois mal utilisé dans certains cas. Parce que pour le cas de Mamani, en tout cas, en commençant par Nganda Sundi, là où elle a été une petite fille, elle a grandi, elle a étudié, c'est difficile. Lorsque la nouvelle est tombée, il fallait voir les différentes publications dans les réseaux sociaux. Les gens s'étonnaient parce qu'elle n'a pas duré dans sa maladie. Certainement étonnés par l'annonce du décès. Quel regret! À ce moment-là, moi je pense que l'adage Fouabatonda a du mal à s'appliquer dans les obsèques de Maman Annie. Effectivement, elle était une femme bien. Elle était une femme bien. Moi je suis son beau-fils, mais il ne prenait pas comme mon fils, même pas. Donc, on a senti une valeur d'une personne qui voudrait bien prendre tout le monde en considération. C'est une mère énorme, celle de la famille. Merci beaucoup pour ces témoignages de Maman Pasteur. De quel genre de témoignages sont importants? Parce que dans les cimetières, on peut parfois nous indiquer un très mauvais témoignage. Les personnes ne le diront à l'endroit de Maman Annie. Maintenant que les témoignages sont passés, nous courons en même temps de l'héritant, nous allons passer au recueillement. Nous allons passer au recueillement. Les études. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce
Tu es digne d'honneur. Tu es digne de gloire. Tu accomplis ta parole, laquelle nous dit nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Et aujourd'hui, tu permets que l'un d'entre nous, la personne de notre soeur Annie, puisse nous quitter. Ça fait mal, ça fait pleurer. Cependant, Seigneur, ta parole doit s'accomplir. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci. Aujourd'hui, c'est elle que nous pleurons. Demain, ça sera une autre. Et ainsi de suite. C'est le chemin de nous tous. Et nous passerons par là. C'est pourquoi je prie maintenant dans le nom de Jésus. Ta parole que nous voulons prêcher soit bénie. Ta parole puisse trouver le chemin d'un cœur. Et qu'elle nous bénisse. Et qu'elle nous aide à réfléchir. Selon qu'il est écrit, mieux vaut aller dans une maison de deuil. D'aller dans une maison de fête, là où il y a la fête. Car là où il y a le deuil, on prend conscience. Et on réfléchit. Seigneur, merci. Parce que ces instants sont bénis. Et merci de nous faire du bien. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Nous disons Amen. Et la gloire revient à Dieu. Je suis le frère Benjamin Makoukou, pasteur de l'église évangélique francophone de la Borne, Macédoine. Priez notre sœur, la sœur Annie Zimba. Je sais que ce qui se passe là est douloureux. Comme je l'ai dit tantôt, c'est le chemin de nous tous. Et c'est pourquoi nous voulons prêcher la parole de Dieu. Non plus pour parler à celle qui est décédée, et pour nous adresser à nous qui sommes encore vivants. Je suis dans Matthieu chapitre 22 à partir du verset 23. Le jour même, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection, que la résurrection n'existait pas, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier, c'est Maria, et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il a fait de même du second puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourit aussi. À la résurrection des morts, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. À la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans les ciel. Amen.
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à la parole de Dieu? Amen. Voilà, nous rendons grâce à Dieu, le maître des temps et des circonstances. Il a repris que son nom soit loué. Et je prie que l'Esprit de Dieu puisse consoler la famille. Chacun de nous ici présent sont venus pleurer notre sœur Annie. Et hier soir, nous étions là, hier la nuit. Une très bonne prédication était donnée. Et nous voulons que la mort de Annie soit un signe, c'est-à-dire une occasion favorable pour quelqu'un. Alors si vous voulez un thème à cette prédication, la réponse de Jésus-Christ aux Sadducéens, qui touchera tour à tour les Sadducéens et les pharisiens, comprendre les Écritures et terminera par comprendre la puissance de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ici, nous voyons les Sadducéens poser une question au Seigneur Jésus. Laquelle question touche ce qui se passera après la vie. Ce qui se passera après la mort. Ou alors une question touchant la résurrection des morts. Dans Actes chapitre 23, le verset 6e. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et une autre des pharisiens, s'écria dans les Sanhédrins: oh mon frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection, à cause de l'espérance et de la résurrection des morts, que je suis mis en jugement. Les pharisiens et les sadducéens formaient ce qu'on appelle les Sanhédrins. C'était deux partis religieux qui s'opposaient. Pour les pharisiens, ils croyaient qu'il y a la vie après la mort. Pour les sadducéens, ils disaient après la mort tout est fini. Aujourd'hui encore, nous ne sommes pas forcément pharisiens ou sadducéens, mais chacun de nous ici présent a sa croyance. Chacun de nous ici présent a sa confession religieuse. Chacun de nous ici présent a quelque chose en quoi il croit. Ici nous avons les catholiques. Ici nous avons les protestants, nous avons les kimbanguistes, on peut avoir aussi ceux de l'église des Noirs, on peut avoir ceux de l'église des témoins de Jéhovah, adventistes du 7e jour, monistes, les monistes, les saints des derniers jours. C'est de l'Assemblée de Dieu des églises de l'éveil. Les branhamistes et la liste n'est pas exhaustive. Les pharisiens et les sadducéens s'opposaient. Comme aujourd'hui nous nous opposons. Chacun de nous dit que nous avons la vérité. Chacun de nous dit que le salut se trouve auprès de nous. Et chacun reste dans son camp. Chacun reste dans sa confession. Chacun reste dans sa religion. Et pour la plupart, malheureusement, nous sommes assez souvent dans le fanatisme. Au lieu d'être des enfants de Dieu, chez nous, notre prophète, notre daddy, notre ceci, je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi: un homme ne peut pas te sauver. Le seul qui peut sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je ne presse pas une église, je ne presse pas une communauté, je ne presse pas un rassemblement de gens ou quoi que ce soit. Non, je presse une personne, Jésus de Nazareth. Il s'appelle la résurrection et la vie. Quelle que soit ta religion, quelle que soit ta confession, si tu n'as pas Jésus, tu es perdu pour
même être incapable de te sauver. Quels que soient les exploits, quelles que soient les prouesses qu'il peut faire, les seuls chemins qui mènent vers Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un leader. Le seul qui amène vers le Père, c'est Jésus. Ou bien vous passez par lui, ou bien vous êtes perdu pour toujours. Jean chapitre 14, verset 6 nous le dit. Jean 14, verset 6 Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Il n'y a pas de chemin. Il n'y en a qu'un seul. Et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul qui pardonne les péchés, c'est Jésus de Nazareth. La Bible dit, voyant leur foi, il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Le contexte de ce passage de Marc, c'est que 4 personnes portaient sur un lit un homme qui était paralysé. Ils sont allés jusqu'à découvrir le toit de la maison. Ils ont fait descendre leur homme. Quand Jésus le voit, Jésus dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Jean-Baptiste était venu avant lui. Mais Jean-Baptiste savait que c'est lui qui venait après nous était en réalité venu avant lui. C'est pourquoi quand il le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ce n'est pas un homme de la terre, ce n'est pas un homme de la terre, c'est un homme du ciel. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ta communauté, ton église, ton pasteur, ton prophète, ton chef spirituel ne peut pas te sauver. Le seul sauveur de l'humanité, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et les enfants de Dieu acclament Jésus-Christ de Nazareth. Le seul sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois pharisien, que tu sois sadducéen, nous devons savoir que la vie se trouve en Jésus. Les uns croyaient ceci, les autres croyaient cela. C'est pareil aujourd'hui. Chacun de nous a sa croyance. Mais que c'est ta croyance. Ne te dis pas que c'est Jésus le Seigneur, Jésus le chemin, Jésus le sauveur. C'est Jésus qui pardonne. C'est le sang de Jésus qui te lave. C'est que tu es perdu. Est-ce que vos péchés ont-ils déjà été pardonnés? C'est Dieu m'a fait grâce. C'est Dieu m'a fait grâce. Et il a fait grâce à celle que nous prévons. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez les Écritures ni la puissance de Dieu. Le Seigneur Jésus affirme que les Sadducéens sont dans l'erreur parce qu'ils ne comprenaient pas les Écritures. La Bible parle de la vie après la vie. La Bible parle de la résurrection des morts. À la mort d'un homme ou d'une femme, son corps retourne à la poussière. Aujourd'hui, c'est elle que nous pleurons. Demain, ça sera moi. Après demain, ça sera vous. Chacun de nous, nous passerons par là. Assez souvent, nous n'aimons pas conjuguer le verbe mourir. Mais un jour, tu conjugueras le verbe mourir. Qu'est-il le verbe ou pas? À la mort, après la mort, le corps retourne dans la poussière. D'où elle a été tirée. Les l'âme et l'esprit liés ensemble ont une destinée éternelle. Soit une destinée positive,
soit une destinée négative. Hébreux chapitre 9, le verset 27. La Bible dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Certains enseignent ceci. Dès que vous mourrez, vous allez revenir sous la forme d'un animal. Après, quand on va manger cet animal, imaginez que vous revenez comme une chèvre. Et on fait des capris. Et on vous mange. Et après, vous réapparaissez comme une plante. Et puis après, la vie disparaît. Elle ne disparaît pas. Ce sont des faussetés bien-aimées. Quand nous mourons, le corps retourne à la poussière. Le corps va connaître la pourriture. Le corps va se décomposer. Retourne à la poussière. Le donnant. C'est pourquoi Jésus disait, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? La Luc chapitre 16, à partir du verset 19e, nous avons l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. C'est pour vous démontrer qu'après cette vie, il y a une autre vie. Le temps nous manquerait de dire cela. La Bible dit un homme qui menait une brillante vie. Il ne manquait de rien. Et à côté de cet homme, il y avait un pauvre Lazare. La Bible dit, Lazare aurait voulu manger même les miettes, ce qui tombait, ce qui était jeté dans la poubelle de l'homme riche. Mais il en était incapable. Non pas seulement cela, la Bible dit que les chiens allaient même lécher ses ulcères. Et quelques temps après, Lazare mourut. L'homme riche aussi mourut. Et la scène qui se passe de l'autre côté. La Bible dit, l'un est parti dans les lieux de tourment, et l'autre est parti dans les lieux de paix, dans les lieux de joie. Et c'est là que l'homme riche lève les yeux, il regarde, il voit les pauvres Lazare. Dans le sein d'Abraham, il est bien, il ne manque de rien. Tandis que lui, l'homme russe, donc, était en train de souffrir. Il était en train d'être brûlé par le feu. C'est là qu'il lève les yeux pour dire, Père Abraham, c'est ainsi plus. Il y a Lazare de prendre son doigt. Il a oublié que sur la terre, Lazare avait des plaies partout. C'est Lazare sentait mauvais. C'est Lazare était dans une condition précaire. Ça, il a oublié. Il est prêt de voir même l'eau qui passerait par les doigts de cet homme. Mais le Père Abraham va nous dire la distance qui nous sépare est tellement énorme que même si on versait une quantité d'eau, à l'effet de l'évaporation, ça n'arrivera pas jusque là où Dieu. Cette prière-là n'est pas exaucée. Une deuxième prière qu'il va faire, il dit quand même envoie Lazare. Il a dit à mes frères qui sont restés, qu'ils leur attestent ces choses. Parce que la façon dont je les ai laissés, la manière dont ils se comportaient, comme je les ai laissés, ils sont en train de venir me suivre ici. Il y a quelqu'un qui les parle. Le Père Abraham dit non, on ne verra personne. Il y a des prophètes là-bas, il y a des serviteurs là-bas. Qui les écoute? Écoutez l'homme riche. Non, ils ne se laisseront pas persuader par un vivant. Il faut que quelqu'un qui ressuscite d'entre les morts. Dieu les met dans le Seigneur. Si notre sœur s'est levée là, vous serez encore ici.
Dieu nous parle par des personnes faibles. Et même des personnes que nous avons connues. Elle est née en Gandatou, dit je suis de Gandatou. Nous avons grandi presque ensemble. Nous sommes les grands frères. Dans cette ville ici, j'étais païen. Dans cette ville ici, j'ai resté Jésus comme Seigneur et Sauveur. On m'a envoyé dans cette ville pour prêcher la parole. Si tu n'es pas la bonne. Ça c'est le passé. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Laisse-toi persuader par la parole de Dieu. Les Écritures parlent de la vie après la mort. Que personne ne puisse te faire croire le contraire. Et notre destination éternelle est fonction de la décision que nous prenons alors que nous sommes encore vivants. Je répète cela. Notre destination éternelle est fonction des décisions que nous prenons maintenant. Bien-aimé, avant qu'il ne soit trop tard, prends la décision de donner ta vie à Jésus. Comprenons la parole de Dieu et décidons-nous de la recevoir. De recevoir Jésus. Celui qui reçoit la parole, il reçoit Jésus. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je ne deviens pas enfant de Dieu parce que je fréquente l'église. Je deviens enfant de Dieu parce que je reçois Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Jean chapitre 3, le verset 16, nous connaissons. Car Dieu a tant aimé les morts. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il devienne député. Non, qu'il ait beaucoup d'argent. Non, qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Comprenons la parole de Dieu, parce que c'est elle qui nous parle de la résurrection des morts. Comprendre la puissance de Dieu. Il faut aussi saisir la puissance de Dieu. Il faut comprendre les Écritures, mais aussi et surtout la puissance de Dieu. Merci pour la parole. Je suis fils dans la famille Mbambi et je dis juste un mot de remerciement de la part de notre famille. Alors, mot de remerciement de la famille Mbambi, joli soir, à l'intention de nos amis et connaissances. Pour votre présence cet après-midi et diverses assistances durant cet événement douloureux qui nous est arrivé depuis la maladie et le décès de notre sœur, qui était aussi notre fille, notre cousine, Timba Mbambi. Nous vous disons merci pour toute forme d'assistance et par votre présence. Merci.
Solo wana, hallelujah, yemba hallelujah, oh Yesu elongananga, hallelujah. Chantons Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur notre Dieu, ton précieux merci pour la nyonso sali. Okokisi maloba na yo na bomoi ya moko kati na biso, ton précieux merci. Et lelo toye awa ensemble avec la famille, les frères et sœurs, amis et connaissances. Kotikaye dans sa dernière demeure, nous prions au nom de Jésus. Et grâce pengolu na yo, ezalikolo ya moko na moko, interpellation, ezala pe partage ya moko na moko, ete nyonso kosalema awa, ezala un signe à le chef de chacun. Prions que ce temps soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Ma caméra est sur ce bébé zate. Lelo, les atours ya Ani de Konabiso. Moi, Nabiso, Leki Nabiso, ya Nabiso. Lobby, et cause à la tour, il y a Moko, Namoko Kat Nabiso. Nous ne sommes pas sans espoir, sans espérance. Parce que la Bible dit que pour Nabiso et Likia Ezari Rissous. C'était ce qui s'est passé dans les chefs des chrétiens de Thessalonique. Et l'apôtre Paul leur a écrit en leur disant, nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts. Et quand la trompette va sonner, eh bien, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous l'avons dit dans la prédication que nous avons donnée dans la salle, l'éternité, ils ont se préparé les. Beaucoup de fois, nous tombons dans les erreurs, tout ce que nous allons dire maintenant, là, c'est pourquoi tant que nous avons un conseil, faites cela. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, c'est ce que nous avons fait de son vivre. Doucement. Eri bokitsakuna pa na bino. Bon. Simba mbambi, Simba, nimekwenda. Yote tumesalama, meme unena meso, en live. Dikuta ya bufe, faneka vuki sange.
Mais, précipitation, d'accord, mais ça. Mais baza baka bien. Yata là-bas. Lusambulu bien sûr. Maintenant, betu talan. Kwenda mboti. Mais baka kuisa, baka landange. Metuba. Fuka tot.
CNTV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtre ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.